Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Jeudi 31 août 2017, nous sommes à Sans-Langue-de-Bois qui reçoit ce jour M. Vassiriki Diarra-Souba. M. Vassiriki Diarra-Souba est le secrétaire général du Rassemblement des Jeunes Républicains. Le Rassemblement des Jeunes Républicains, pour ceux qui ne le savent pas, est l'organe spécialisé du RDR dédié aux jeunes. Et donc avec lui, nous allons évoquer le congrès du RDR, mais aussi passer en revue toute l'actualité ivoirienne. Évidemment, sans langue de bois, il répondra à nos questions et à vos questions parce que vous pouvez justement lui poser toutes vos préoccupations. Au-delà du temps qui nous est imparti, vous allez continuer avec lui la discussion. Donc, bonjour à vous, M. Diarra-Souba, bienvenue dans nos locaux. Bonjour. D'accord. Quel est l'état d'esprit actuellement des militants du RDR à quelques jours du congrès? À quelques jours du congrès, nous pouvons vous dire que les militants sont mobilisés et galvanisés pour participer de façon massive au congrès des 9 et 10 septembre 2017 au Palais des Sports de Treichville. D'accord. Vous attendez combien de participants? Sont attendus environ 60 000 participants. 60 000 participants. Pour la cérémonie d'ouverture. Pour la cérémonie d'ouverture. Le président Alassane Ouattara sera effectivement présent à la cérémonie d'ouverture. Il a été confirmé par le président du comité d'organisation, le ministre Adama Bitogo, que le président Alassane Ouattara sera effectivement présent à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture. D'accord. L'actualité, c'est aussi cette passe d'armes que vous aviez eue le mardi 22 août dernier avec l'amicale des forces nouvelles. Depuis lors, c'est le statu quo. Question simple, pourquoi cette poussée d'adrénaline entre vos jeunes? Nous ne pouvons pas dire que c'est une poussée d'adrénaline entre nous les jeunes, mais ce sont des débats qui caractérisent aussi tout parti libéral comme le RDR. Et au-delà des poussées d'adrénaline, comme vous le dites, c'est le fond que nous devons chercher à regarder. Il y a des contradictions, certes en interne comme dans tout autre parti politique, mais il faut au finish privilégier le dialogue. Et si vous avez remarqué, ces passes d'armes sont derrière nous, et tout autant que nous sommes focus sur le 3e congrès qui se tiendra les 9 et 10 septembre. Justement, cette passe d'armes est derrière vous, et justement les Ivoiriens voudraient savoir si entre-temps, l'eau a coulé. Est-ce que vous vous êtes parlé, vous avez privilégié le dialogue? Nous ne nous sommes pas parlé peut-être de façon directe, mais étant des jeunes d'une certaine génération qui se caractérise par son intelligentsia, nous saurons trouver les moyens de nous parler et de nous comprendre. Donc très bientôt, on pourra assister à un échange de civilité entre vous et M. Félicien Sekongo de l'amicale des forces nouvelles. D'accord. Donc chers internautes, toute la rédaction est évidemment, comme d'habitude, mobilisée pour recenser vos questions. Règle simple, c'est la courtoisie, le respect et la question. Sans langue de bois, il se fera fort d'apporter les réponses idoines à vos préoccupations. Monsieur le secrétaire général, dites, votre parti est-il très serein? Serein, oui. Notre parti, il a 23 ans. Et il faut reconnaître que ces 23 ans ont été truffés d'embûches, en passant par toutes les souffrances que les militants du RDR ont eu à connaître. Et ce congrès permettra de faire d'abord le bilan jusqu'à l'accession au pouvoir, le bilan des 6 premières années de la gestion du pouvoir et les relations avec le RDR, et de pouvoir amorcer un nouveau départ pour l'avenir. Et l'avenir, pour nous, c'est que devient le RDR, ses militants, après le 9 septembre. D'accord. Vous, à la question justement de savoir quelle est la relation justement entre les Ivoiriens, entre les militants et la direction de votre parti. Est-ce que le vivre ensemble a été véritablement privilégié? Le vivre ensemble a été privilégié, pas forcément comme ce qu'attendaient les militants, car avec le président de la République, Alassane Ouattara, il y avait un choix à faire. Avoir le pouvoir
se concentrer exclusivement sur ses militants et ne pas s'occuper des projets de développement dans le pays, ou bien travailler avec une catégorie d'Ivoiriens, ou bien travailler pour l'ensemble des Ivoiriens, au risque peut-être que ces militants se sentent lésés. Parce que ce qu'on a eu l'habitude de voir avec d'autres présidents dans notre pays, c'est que lorsqu'ils sont au pouvoir, tout pour leurs militants et rien pour les autres. Mais le président Alassane Ouattara s'est concentré beaucoup plus sur les projets de développement. Ça a souvent donné l'impression aux militants qu'ils ont été oubliés. Et le ministre Ahmed Bakayoko a eu à le dire pendant les pré-congrès, avec tous les problèmes qu'il y avait dans le pays, ils ne pouvaient pas, eux, en tant que ministres ayant de hautes responsabilités, passer leur temps dans les sièges des partis politiques et de laisser ce pourquoi les Ivoiriens ont fait confiance au président Alassane Ouattara en 2010. D'accord. Ok, c'est bien compris. Monsieur le secrétaire général, le 6 août dernier, alors que le PDCI, votre allié, qui faisait un jeu de phare pour bénéficier du soutien ferme du RDR à son candidat non encore désigné, à ce jeu de phare, le président Ouattara, dans son discours, a annoncé que tous ceux qui aspirent à être candidats pourront l'être évidemment en 2020. Votre commentaire? Mon commentaire sur la question, c'est que la réponse donnée par le président Alassane Ouattara est la meilleure des réponses. Je m'explique. Nous sommes dans une démocratie et il y a des conditions pour être candidat à une élection présidentielle. Le RHDP aura certes son candidat, mais le RHDP n'empêchera pas toute personne d'être candidat. C'est à ce titre que le président Alassane Ouattara a dit que tout Ivoirien est libre de se présenter à ces élections. Mais nous pensons que au sein du RHDP, nous saurons trouver le consensus autour de celui que les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié proposeront pour la candidature lors des élections de 2020. Est-ce que, justement, parlant de candidature à l'horizon 2020, les Ivoiriens se posent la question, vous êtes secrétaire général du Rassemblement des jeunes républicains, dites-nous, voulez-vous qu'Alassane Ouattara soit candidat en 2020? La personne d'Alassane Ouattara candidate en 2020, il a déjà fait 2 mandats. Il a annoncé qu'il ne sera pas candidat en 2020. Nous espérons que celui qui lui succédera... Les Ivoiriens l'invitent tout de même à remplir au regard des chantiers qui restent à couvrir. Oui, mais le président Alassane Ouattara a certainement une équipe. Il est entouré de personnes de valeur et il saura trouver parmi ces personnes-là, bien entendu au sein du RHDP, celui qui pourra lui succéder, bien entendu, avec le président Henri Konan Bédié. Ils pourront trouver la personne qui pourra succéder au président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles d'octobre 2020. D'accord. Il y a l'un de vos députés au niveau du RDR qui fait vraiment l'objet de toutes les attentions, de toutes les supputations possibles. Il s'agit du député de la commune de Ferke-Sédougou, de la circonscription de Ferke-Sédougou, M. Guillaume Soro. Il est jeune, vous êtes des jeunes, vous l'avez rencontré. On se rappelle que M. Guillaume Soro avait en son temps fait un important don au bureau national du RJR. Vous l'avez rencontré, M. Guillaume Soro, pour échanger avec lui? Oui, nous l'avons rencontré je crois que c'était le 11 avril 2016 à son domicile. Ok. Et nous avons échangé sur la vie du parti et sur l'avenir. Il nous a donné beaucoup de conseils en tant qu'un aîné. Et nous pensons que ces conseils-là ont été plus ou moins suivis, car tous, autant qu'ils sont nos cadres, nous prodiguent beaucoup de conseils pour permettre à la structure à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire le RJR, de
devoir être sur la droite ligne pour, dans un premier temps, donner satisfaction à la direction du parti, car en tant qu'organe spécialisé, nous répondons directement de la direction du parti, mais aussi donner satisfaction aux jeunes militants du RDR. Ok. Il y a M. Idriss Fofana qui vous pose la question de savoir, M. Léger, pensez-vous aujourd'hui que les forces nouvelles méritent le traitement qu'ils ont actuellement au sein du RDR? Moi, je ne partage pas l'avis de M. Fofana, car quand nous parlons de traitement, je serais tenté de lui poser la question de savoir de quel traitement il parle. Mais comme nous sommes à une émission sans langue de bois, évidemment, je sais plus ou moins de quoi il veut parler. Il parle. D'accord. Lors du congrès des 1er 2-3 février 2008 à l'Hôtel Ivoire, il a été recommandé par les militants du RDR, les congressistes, que les FN puissent intégrer le RDR. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait et matérialisé par le fait que plusieurs cadres des ex-forces nouvelles se sont retrouvés députés RDR et non députés forces nouvelles. C'est ça. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Soro, est un député RDR. Député RDR. Il a été pour la première mandature député RDR, président de l'Assemblée nationale RDR. Pour la seconde mandature, député RHDP proposé par le RDR, candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte du RDR, avec pour directeur des campagnes le ministre Amadou Somoro, secrétaire général par intérim du RDR. Il n'y a pas plus grand gage de soutien et de considération qu'une telle action. Nous avons le ministre Sidiki Konaté, qui lui-même, ex-force nouvelle, qui est secrétaire général adjoint chargé, je crois, des syndicats et du monde associatif. Bien sûr. Il y a plusieurs autres cadres des forces nouvelles qui sont secrétaires nationaux du RDR. Il y en a qui sont secrétaires départementaux. C'est vrai que les postes de secrétaires départementaux sont des postes électifs, évidemment, mais certains parmi eux sont secrétaires départementaux, pour dire qu'ils participent à l'animation du parti et à la grande marche pour ce 3e congrès, et participe aussi à tous les débats, car le ministre Sidiki Konaté, lui-même secrétaire général adjoint, était chef de délégation pour les pré-congrès dans la région du Kabadougou. C'est ça. Pour vous dire que il n'y a en réalité pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ce matin encore, je lisais un poste d'un des députés, justement, proche du RDR, à savoir le député, l'honorable Kanigui Soro, qui dénonçait justement la marginalisation dont certains cadres des FN seraient l'objet dans le cadre des préparatifs du Congrès. À cela, qu'est-ce que vous pouvez répondre justement ? Est-ce parce que déjà il n'y a pas beaucoup trop à faire, où on ne peut pas mettre tout le monde vraiment à l'organisation? Il n'y a pas d'exclusion? Il n'y a pas d'exclusion dans D'accord. la mesure où chacun des cadres, en fonction de leur disponibilité, participe au congrès. Mais il faut aussi reconnaître que dans le comité d'organisation, le ministre Adama Bitogo a fait confiance plusieurs militants, toutes les sensibilités comprises, toutes les sensibilités en interne, bien sûr, comprises, pour dire que c'est une équipe assez solide et il ne faudrait pas forcément que certaines personnes regardent ceux qui animent ces équipes-là, mais que nous privilégions l'objectif que nous recherchons. Tous autant que nous sommes seront congressistes et pourront participer aux débats qui seront menés pendant ce congrès. Donc ici, M. Diarra-Souba, devant les Ivoiriens qui vous regardent ici, vous rassurez que tout le monde, tous ceux qui sont militants du RDR, qu'ils soient FN, qu'ils soient d'autres courants au sein du RDR, seront bel et bien présents au congrès avec Guillaume Soro, avec Alassane Ouattara et d'autres personnes. Tous
serons présents à ce congrès, car peut-être ce que ces Ivoiriens ne savent pas, c'est que les participants au congrès sont clairement connus et identifiés en fonction des responsabilités qu'ils occupent dans le parti. Et ce n'est pas les personnes qui seront regardées pour dire que tel, comme il s'appelle M. Koulibaly, il n'a pas le droit de participer au congrès, comme celui-là s'appelle M. Dibé, lui, il doit participer au congrès. Non. Il y a un certain nombre de personnes avec des postes de responsabilité bien précis dans le parti qui auront le statut de congressiste. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de débat en la matière. D'accord, d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est aussi les questions d'ordre général, d'emploi pour les jeunes, d'insertion professionnelle, d'éducation de qualité. À ce niveau, double question. Pourquoi cette léthargie plus ou moins observée depuis la session au pouvoir du RDR, au niveau du RJR, ça fait un. Et de deux, justement, quelles sont les actions que votre bureau mène aux côtés des jeunes Ivoiriens sur les débats concernant l'emploi, l'insertion professionnelle et l'éducation de qualité? D'accord. À ce niveau, ce que nous pouvons dire, c'est que le bureau exécutif national du RJR, avec à la tête son président, l'honorable Tassansan, mène beaucoup d'actions pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne à avoir un comportement beaucoup plus responsable dans un premier temps. Nous sommes sans ignorer que ces dernières années, les Ivoiriens étaient portés, la jeunesse était portée sur des choses qui ne pouvaient pas permettre l'épanouissement de cette jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à une certaine normalité. Ce n'est pas toujours évident d'être compris, mais nous faisons beaucoup d'efforts dans un premier temps pour sensibiliser cette jeunesse à avoir des comportements beaucoup plus responsables et de les inciter à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Nous avons félicité l'initiative du président de la République de créer un ministère typiquement consacré à l'emploi des jeunes, avec à la tête le ministre Sidi Touré. Nous, au niveau du RJR, nous nous sommes appropriés tous les projets que pilote le ministre Sidi Touré, de sorte à pouvoir en faire large écho auprès, pas seulement du RDR, mais auprès de tous les Ivoiriens. Car c'est quelque chose qui a été mis en place pour satisfaire la jeunesse ivoirienne. Car nous constatons qu'il y a 77% d'Ivoiriens qui ont moins de 35 ans. Évidemment. Et une grande partie de ces 77%, parce qu'il incarne un modèle, il y a des personnes qui peuvent se reconnaître au ministre Ahmed Bakayoko et d'autres personnalités. Et il peut même avoir des pros Bakongo, Bictogo, des pros Kone Kafana Gilbert, pour dire que chacun se reconnaît en un d'entre eux qu'il trouve comme un modèle. Chacun cherche un repère. Voilà, en quelque sorte. Et c'est tous ces modèles-là qui feront que nos militants vont toujours converger vers le parti. Parce que c'est vrai qu'il y a des pros Amadou Gon, des pros Soro, des pros Ahmed Bakayoko, mais la finalité, c'est que tous ces cadres se reconnaissent, eux-mêmes sont pros Alassane Ouattara. Et dès lors qu'ils sont tous pros Alassane Ouattara, alors par transitivité, être un pro Soro, c'est être un pro Alassane Ouattara, être un pro Amadou Gon Koulibaly, c'est être un pro Alassane Ouattara, être un pro Adama Bitogo, c'est être un pro Alassane Ouattara, et être un pro Ahmed Bakayoko, c'est être un pro Alassane Ouattara. Donc pour dire que ce sont des courants qui contribuent à l'animation et à créer une saine émulation à l'intérieur du parti. Mais la finalité, c'est que nous nous reconnaissons tous en celui qui a incarné le RDR et en celui qui nous a toujours guidés. Le RDR est un parti qui est sorti des entrailles du PDC RDR en 1994, à partir d'un courant, celui des rénovateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'aune du congrès des 9 et 10 septembre prochain, vous,
en tant que responsable du RDR, à travers son organe spécialisé de la jeunesse, vivez cette inquiétude que les uns et les autres ont de dire il se peut qu'il y ait ce schisme qu'a connu le PDCI au niveau du RDR, avec justement cette tension entre les partisans de Guillaume Soro et le reste du groupe. Est-ce que vous vivez cela? Est-ce que vous sentez cette crainte justement? Non. Vous ne le vivez pas? D'accord. Non, parce que heureusement qu'il s'agit seulement que des partisans. Ok. Car nous sommes convaincus que ces leaders qui incarnent ces différents courants, s'ils existent vraiment, Oui. ont toujours la possibilité de pouvoir se parler, d'échanger. Peut-être qu'ils ne le font pas de façon visible, mais nous sommes convaincus que ce qui a toujours... Mais ça se fait, vous avez des échos, ça se fait? Ils ont des cadres de rencontre. La haute direction a des cadres de rencontre à laquelle nous ne sommes pas conviés, c'est clair. Il y a des échanges périodiques qu'ils ont. Nous ne sommes pas censés avoir tous les détails parce que ce n'est pas forcément des activités qui sont couvertes par la presse, parce que bon, c'est des activités souvent qui se font dans un cadre assez restreint. Mais pour dire que notre haute direction se réunit régulièrement Pour débattre de ces questions. pour débattre de cette question. D'accord. Est-ce que la nouvelle direction du RJR a cherché à identifier véritablement les jeunes leaders du parti dans les régions et pour ou contre la candidature d'un jeune en 2020 pour le compte du RDR? Cette question nous vient de Paris, de la part de M. Kamara Daouda. La direction actuelle, le bureau exécutif national du RJR actuel, depuis sa mise en place après le congrès de septembre 2014, travaille avec une certaine organisation. Nous avons d'abord le bureau exécutif national, qui est dirigé par le président Dassansan. Nous avons des délégués régionaux, c'est-à-dire chaque région de Côte d'Ivoire a un délégué régional. Chaque département de Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle un délégué départemental. Chaque commune a ce qu'on appelle un président communal. Bien sûr. Au niveau des sous-préfectures, nous avons des délégués de sous-préfecture. Il y a toute une organisation et c'est une structuration assez étoffée, un peu comme celle du découpage administratif du pays. Évidemment. Et nous pouvons vous dire que de toutes les structures spécialisées du RDR, le RGR a celle qui a la structuration la plus étoffée. Au niveau des femmes, nous avons une structuration qui souvent s'arrête en département. Au niveau des enseignants, qui eux, le RER, leur congrès constitutif, c'était en septembre 2014. Donc c'est maintenant même qu'ils sont en train de chercher à avoir une organisation beaucoup plus décentralisée. Mais nous, RGR, nous allons jusqu'aux sous-préfectures. Le président du RER est l'honorable Kouyaté, chef de cabinet de la ministre Kandia Kamara. Ok, d'accord. SG, lorsque vous vous promenez à Abidjan, quelles sont les préoccupations des Ivoiriens qui vous reviennent? Les préoccupations des Ivoiriens qui nous reviennent, la plus grande des préoccupations, c'est la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi. Et la question de la sécurité avec ce phénomène de microbes? La question de la sécurité avec le phénomène des microbes également. Je peux dire que ce sont ces deux véritables questions qui reviennent. L'eau est dans les robinets maintenant à Abidjan? Oui. En tout cas, Abidjan est vraiment couvert. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées dans le domaine. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées dans le domaine de l'adduction en eau potable. De l'adduction en eau potable, de l'adduction d'électricité dans les plus petits villages, du drainage des eaux usées. Et nous pouvons dire qu'à ce niveau-là, même s'il y a encore des choses à faire, mais il y a beaucoup qui a été fait. D'accord. On s'achemine allègrement vers la fin de ce rendez-vous, monsieur le secrétaire général Vassiriki Diarra Souba. Au niveau du RJR,
Réconciliation nationale, avez-vous rencontré la jeunesse du PDCI, du FPI, pour justement échanger et créer ce cadre de dialogue dont vous parliez tantôt au sein même du RDR, pour amorcer, accompagner la dynamique de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Avant de parler des relations avec le FPI, Oui. je vais d'abord parler des relations avec les autres jeunesses des partis membres du RHDP. Ok. C'est un dialogue quotidien. Ok. Nous-mêmes, en tant que secrétaire général du RJR, nous sommes en contact permanent avec les autres secrétaires généraux des jeunesses des partis membres du RHDP. La semaine dernière, j'ai passé une demi-journée avec le premier secrétaire général adjoint du bureau exécutif national de la jeunesse de l'UDPCI, M. Thia Alexandre, qui est venu nous trouver à la rue Le Pic. Nous avons échangé longuement sur l'avenir, sur tout un tas de choses, et nous devons nous retrouver très prochainement pour pouvoir poursuivre nos échanges avec certainement les autres secrétaires généraux, parce que avec la mise en place du RHDP, en son démembrement jeune, RJDP, c'est ça. Nous avons développé un certain esprit de famille qui fait qu'au-delà de nos actions communes que nous menons, nous nous retrouvons régulièrement pour des échanges. Les différents présidents des jeunesses du RHDP, c'est-à-dire le président Innocent Yao de la JPTCI rurale, Kwasi Valentin de la JPTCI urbaine, Tassanson Tilkoté du RJR, Atiko Franck de la JUDPC, Judikel Nguetia de la GMFA se retrouvent régulièrement. Celui de l'UPCI, il a été élu il n'y a pas très longtemps. Donc, vous l'attendez, justement? Nous l'avons déjà appelé pour le féliciter le jour même de son élection. D'accord. Et vu l'atmosphère du congrès dans lequel nous sommes, nous n'avons pas encore eu la possibilité d'aller de le rencontrer. D'accord. SG, qu'est-ce qui explique la léthargie, je pense qu'il a... Ouais, la léthargie dans les activités du RJDP, justement, vous en parlez. C'est de ça que nous étions en train de parler. Oui. Au niveau du RJDP, nous avons mené beaucoup d'activités ensemble. La première grande action que le RJDP a eu à mener, c'était lors de... Puisque au niveau du RJDP, la présidence est tournante, bien sûr. C'était lors de la période de la révision de la liste électorale, où nous avons mené des missions sur le terrain pour aller sensibiliser les jeunes Ivoiriens à aller se faire enrôler sur la liste électorale, car il était attendu 3 millions de nouveaux majeurs. Et après une semaine, on avait constaté que la participation était assez faible. L'engouement n'y était pas. Donc le RJDP a pris les devants pour les rencontrer. Le RJDP a été l'une des premières structures qui a recommandé au président de la CEI de repousser de 2 semaines la date de l'enrôlement. Il y a eu toutes les activités qui ont été menées aussi dans le cadre du référendum. Là, c'était sous la présidence du président du RJR, qui en ce moment est le président en exercice du RJDP. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre de la sensibilisation pour le vote de la nouvelle constitution. Nous ne pouvons pas parler de léthargie, car le RJDP est certes un organe qui dépend de la direction du RHDP. Et nous menons les activités, bien entendu, au rythme de l'évolution du RHDP. Ok, d'accord. Notre dernière question à nous, avant la dernière question des internautes, c'est justement la cherté de la vie. Vous la vivez, vous la ressentez, vous l'entendez de vos compatriotes? Oui, nous l'entendons. Mais vous ne la vivez pas? Nous la vivons, mais personnellement, nous la comprenons. Quand je dis nous la comprenons, nous disons que nous sommes dans une économie libérale dans laquelle il y a peu d'intervention de l'État pour contraindre les commerçants à fixer certains prix, sauf sur certaines denrées, ce qui explique que la loi de l'offre et de la demande crée le sentiment que la vie devient beaucoup plus chère. C'est un fait. Mais ce que l'État a pu aussi apporter, l'une des réponses que l'État a pu
pu apporter à cette question, c'est d'abord de créer un secrétariat, une institution chargée de la cherté de la vie, car après plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs ministres du commerce qui se sont succédés avec des solutions. On avait pensé à un moment donné que si c'était un tel qui était à la tête de ce ministère, il y avait des choses qui allaient marcher. Après beaucoup de tentatives, ça n'a pas forcément été le cas. Aujourd'hui, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Coulibaly, sur recommandation du président de la République, a décidé de mettre en place une organisation qui sera chargée de la cherté de la vie. Mais il ne faudrait pas aussi perdre de vue tous les efforts que le président Alassane Ouattara a pu consentir pour pouvoir essayer de freiner un peu cette cherté de la vie en augmentant les salaires des fonctionnaires, en débloquant les salaires, parce que nous tous, en tant que fonctionnaires, je profite aussi de votre antenne pour dire merci au président Alassane Ouattara pour cette mesure qu'il a prise pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, car certaines personnes qui travaillent aujourd'hui depuis plus de 30 ans n'ont pas connu d'évolution au niveau de leur salaire, malgré le niveau de vie qui commençait à grimper au niveau de nos grandes villes. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose, à le déblocage des salaires, à des salaires assez conséquents. C'est au grand plaisir des fonctionnaires. Donc il y a un peu de sous, il y a du blé pour les fonctionnaires, pour les Ivoiriens, vous voulez dire. Justement, cet argent, cette monnaie ivoirienne, le CFA, est sujet à caution, à débat. Qu'est-ce que vous pensez justement du débat sur le CFA, arrimé à l'euro, à la puissance française? On a vu un jeune activiste brûler un billet pour justement demander la démarcation des pays utilisant le CFA avec le Trésor français. Pour vous, ce débat, est-ce qu'il a lieu d'être? Je pense que ce débat il n'a pas lieu d'être, car c'est un débat que j'ai déjà mené avec certains amis qui partagent la même position que ceux qui estiment que la monnaie est un instrument de souveraineté et il ne faudrait pas que les pays africains continuent d'avoir une monnaie, c'est-à-dire les pays de la zone franc CFA, continuent d'avoir une monnaie qui est arrimée à l'euro. Nous pensons que la grande question que nous devons chercher à régler en tant qu'Africains, c'est la question de la bonne gouvernance. Toute action de démarcation sera vaine si nous, en tant que jeunes Ivoiriens, nous ne luttons pas pour que les principes de la bonne gouvernance soient une réalité dans notre pays. Et pour l'heure, dans votre pays, quelle est l'appréciation justement sur cette question? Sur quelle question? De la bonne gouvernance. La question de la bonne gouvernance, nous pouvons dire que en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait, nous avons constaté que la bonne gouvernance avait, comme on le dit, foutu le camp. Donc actuellement, il a décidé de mettre en place, il a remis en place un organe chargé de veiller à la bonne gouvernance. La haute autorité pour la bonne gouvernance. Il y avait la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il y avait un secrétaire général pour la bonne gouvernance. Secrétaire national. Lui-même, le président Alassane Ouattara, est quelqu'un de par sa rigueur passée, parce que pour quelqu'un qui a pu travailler dans de hautes institutions financières, c'est que c'est quelqu'un qui lui-même est assez rigoureux et lutte de façon quotidienne pour la bonne gouvernance. Si vous remarquez, chaque année, il y a un séminaire gouvernemental qui donne la possibilité à tous les ministres de venir présenter leur plan stratégique avec des indicateurs clairs. Ça, c'est un outil de bonne gouvernance. Monsieur le secrétaire général, mais les Ivoiriens se plaignent de la corruption dans votre pays. Il y a certes la corruption à certains niveaux, mais à chaque fois que ces éléments cette corruption a été constatée et dénoncée, les personnes qui se sont rendues coupables de ces actions de corruption ont reçu la sanction proportionnelle
au type de corruption qu'ils ont eu à mener. Il y a certains hauts responsables du pays qui ont été démis de leurs fonctions pour des cas de mauvaise gouvernance avérée, pour des cas de détournement de fonds. Il y en a même qui se sont retrouvés aux arrêts pour certaines malversations financières. Pour dire que le président Alassane Ouattara fait tout ce qui est en ses possibilités pour que la bonne gouvernance puisse être ancrée dans le quotidien des Ivoiriens. D'accord. Monsieur le secrétaire, une dernière question. Votre regard sur l'ambiance dans la sphère politique africaine. Il y a le président Kagame qui a récemment prêté serment. Il y a les élections toujours attendues au Congo. Et un peu de mouvement sur le continent, par-ci, par-là. Quel regard, justement, de cette effervescence au Togo? On a vu la population encore dans les rues récemment. Tout ça, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela nous inspire deux choses. Un sentiment de tristesse et en même temps un sentiment d'optimisme. Le sentiment de tristesse de voir que aujourd'hui encore en 2017, il y a encore des pays où il y a des régimes totalitaires, il y a de grandes répressions, il y a une atteinte flagrante aux droits de l'homme, mais un sentiment d'espoir de voir que nous avons un peuple qui s'arrange à toujours rester debout, quelles que soient les difficultés, et qui saura dire non lorsqu'elle ne sera pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Mais nous recommandons que toutes ces actions se fassent, se mènent dans la limite de la légalité, évidemment. Dans la limite du raisonnable. D'accord. Ok, d'accord. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avions pour vous aujourd'hui M. Vassiriki Diarra-Souba, le secrétaire général du RJR. D'ici, il part au pas de course pour les préparatifs du congrès qui s'ouvre, on le rappelle, le 9 septembre prochain. En ce qui nous concerne sur Pôle Afrique et poleafrique.info, à 12h30 exactement, dans 35 minutes, vous aurez en direct les propos de sortie des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron qui se rencontrent, qui sont déjà rencontrés en ce moment. Ils passent au déjeuner tout à l'heure et donc à 12h30, au sorti de ce déjeuner, vous aurez en direct sur Pôle Afrique leurs impressions après ce déjeuner. Et donc, en ce qui nous concerne, nous vous disons merci beaucoup de nous avoir suivis. À 18h, c'est le brief du jour avec Eric Ouattara. Nous serons des vôtres la semaine prochaine, mardi prochain, s'il plaît à Dieu, ici avec, je crois bien savoir, un syndicaliste qui dit non à la trêve sociale. Et donc, on va savoir avec vous, ensemble, pourquoi il est opposé avec son groupe à la trêve sociale négociée et signée sous les auspices du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite. Prenez soin de vous.